Europe 1, il est 8h54. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Augmentation du temps de travail, licenciement plus facile, plafonnement des allocations au prud'homme. Myriam El Khomri veut assouplir le marché du travail. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le patron de la Fnac, Alexandre Bompard, qui était donc mon invité à 7h45 pour l'interview Vérité d'Europe 1. On crée 8 fois moins d'emplois en France qu'en Allemagne depuis 10 ans. C'est ça le sujet majeur pour notre pays. Et pour ça, il faut redonner la possibilité aux chefs d'entreprise d'embaucher avec confiance, de savoir que si jamais ça ne va pas demain, il aura la possibilité d'abaisser ses effectifs sans que ce soit un drame. Parce que, encore une fois, ce qu'il nous faut aujourd'hui créer, c'est les conditions pour que les chefs d'entreprise aient confiance dans le fait d'embaucher. C'est ça le sujet numéro 1 de ce pays. Alors, Alexandre Bompard, il y a ceux qui aiment beaucoup. Énergisant ce matin, Alexandre Bompard, écrit Laurence Parisot, l'ancienne patronne du MEDEF. Et puis ceux qui sont moins fans, Alexandre Bompard qui nous vend la nécessité de créer des emplois tout en annonçant la fusion de la Fnac et Darty. Trop fort. Manuel Valls est au Mali, lui, pour soutenir les troupes françaises mobilisées sur place. Mais pour le journaliste Antoine Glaser, notre armée est de plus en plus affaiblie, surtout depuis les attentats parisiens. Écoutez, c'était à 6h45, Europe 1 vous répond. Ce sont les mêmes soldats qui sont dans les rues à Paris et dans l'opération Sentinelle qui vont ensuite au Mali et qui crapahutent au Mali. Mais personne n'ose le dire. Mais je veux dire, franchement, c'est au bout du bout, hein. Il y a une situation générale, sociale, économique et de présence. La présence militaire française sert un peu de cache-misère à une présence française en déshérence dans l'ensemble de cette région. Antoine Glaser, auteur d'Africa France, quand les dirigeants africains deviennent les maîtres du jeu, c'est publié chez Fayard. Brexit hors not Brexit, telle est la question qui met de mauvaise humeur Danny Cohn-Bendit. Écoutez-le, c'était à 8h10, il n'était pas content, Danny. On veut leur donner la possibilité, c'est la proposition de la présidence Tusk de l'Union européenne, le droit de regard sur la politique de la zone euro. Et ça, c'est inadmissible. Donc ça, il faut pas céder, quitte à ce que ça provoque la sortie des Anglais de l'Union. Quitte à ce que ça provoque, parce que si vous faites ça, tous les pays vont suivre, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas dans l'euro, qui ne veulent pas rentrer, vont dire on a un pouvoir de nuisance sur la zone euro, donc il faut dire niet. On l'a tous appris à l'école dans l'Antiquité, le pouce levé signifiait qu'on accordait la grâce aux gladiateurs. Et bien quand vous likez une photo ou un commentaire sur Facebook, figurez-vous que l'enjeu est exactement le même selon Raphaël Antoven. Écoutez, c'était la morale de l'info à 7h25. Les internautes, c'est quoi ? Ce sont des combattants qui mendient non pas le droit de survivre, mais le droit d'exister, ce qui n'est pas moins important. Entre la grâce du gladiateur et le like du vagabond des réseaux, il y a finalement aussi peu de différence qu'entre l'honneur et le bonheur. On est juste passé du cliquetis au clic. Et la morale de l'info ? Peace and like. Peace and like. Vanitatus moriturit et salutant. Critiquer est une compétence, admirer un art, liker une mondanité, répond Legendus Est sur Twitter avec le hashtag un matin. Il y a du répondant ce matin pour Raphaël Antoven. Et puis Paul McCartney. Paul McCartney s'est fait refouler d'une boîte de nuit à Los Angeles. C'était juste après les Grammy Awards en début de semaine. Et ça n'a pas plu du tout à Jean-Philippe Ballas. Écoutez, c'était à 6h15 dans le kiosque d'Europe. Le bassiste gaucher n'est visiblement pas digne de participer à la fête. Eh ben non. Non, le plus classe, c'est que Paul McCartney ne va pas faire de scandale. À quel niveau de VIP faut-il être, s'interroge-t-il devant ses amis. Il faut qu'on fasse un nouveau tube, les gars. Et oui, il faut qu'on fasse un nouveau tube. Et Paul McCartney, flegmatique, repart sur le parking où l'attend son gros 4x4 noir. Bon, Paul n'est pas trop fâché, alors je vais l'être à sa place, avec un message pour le videur indélicat. Juste une chose, Paul McCartney, tu le laisses entrer. Et quand l'un dit hello et l'autre dit goodbye, et ben ça rentre pas à l'entrée de la boîte de nuit. Voilà donc pour le débrief.